Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 2, versets 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, ce n'est pas permis. Et Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Mes frères et sœurs, deux ou trois choses sur ce texte. Première chose, le sabbat, l'observance du sabbat. Le sabbat, c'est le jour du repos des Juifs et ils étaient appelés à ne rien faire. On pouvait marcher tout juste une petite distance bien calculée et il n'y avait rien à faire le jour du sabbat, sinon aller à la synagogue et de retour de la synagogue, être en famille et se reposer. Même le repas était préparé la veille. Une question qu'on peut se poser: pourquoi nous les chrétiens nous n'observons pas le sabbat, qui est pourtant la loi mais nous les chrétiens, nous ne sommes pas sujets de l'Ancien Testament ni de l'Ancienne Alliance. Nous célébrons le jour du Seigneur le dimanche, qui est le jour de la victoire de Jésus sur la mort, le jour où l'Ancienne Alliance, où nous entrons dans la Nouvelle Alliance obtenue par le sang de Jésus versé sur la croix, Jésus victorieux le dimanche, et dont nous sommes citoyens de la Nouvelle Alliance obtenue par le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas citoyens de l'Ancienne Alliance qui est la loi juive. En plus, nous ne sommes pas juifs, nous sommes chrétiens. Un deuxième point, les disciples arrachent les épis chemin faisant. Ne sont-ils pas en train de piller? Ne sont-ils pas en train de dérober comme des maraudeurs? Il était permis, quand on marchait dans un champ, d'arracher quelques épis si on avait faim, juste pour étancher sa faim, pour satisfaire sa faim, et non pour autre chose. La même chose en Afrique, dans nos cultures africaines, un voisin pouvait entrer dans le champ de l'autre s'il avait besoin, juste pour prendre ce dont il avait besoin, et après il pouvait informer à son voisin pour dire qu'il avait pris quelque chose dans son champ et c'était normal. Troisième chose, c'est les pharisiens. Curieusement, les pharisiens sont présents partout, même quand Jésus se promène dans les champs. Si Jésus partage un certain nombre de points de doctrine avec les pharisiens, ici, dans l'évangile de Marc, et je pense aussi de Matthieu, ils apparaissent comme des farouches opposants à l'œuvre de Jésus. Ils seront de ceux qui le mèneront à la mort. Maintenant, essayons d'entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu.
Dieu est toujours présent, mais nous sommes parfois distraits. Prenons un temps pour ressentir cette présence au milieu de nous et en nous. Soyons nous aussi présents à cette présence. Prenons conscience que nous sommes présents devant Dieu. Maintenant, invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui a inspiré les Écritures, pour qu'il nous inspire aussi la compréhension de ces mêmes Écritures. Demandons la grâce du jour, la grâce de la liberté pour être fidèle à la loi de l'amour de Dieu, à la nouvelle alliance qui nous libère de certaines pratiques de l'ancienne alliance, la loi pour la loi. Demandons de vivre la loi de l'amour et de la liberté et non la loi pour la loi. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Ce n'est pas permis. » Et Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Maintenant, nous allons composer le lieu. On nous dit que Jésus marchait à travers les champs de blé. Imaginons ces champs de blé. Nous pouvons imaginer qu'ils sont déjà à terme, qu'ils sont déjà dorés. C'est pourquoi les apôtres peuvent déjà les arracher et les consommer. Et maintenant, imaginons Jésus marcher à travers les champs, sans doute pour aller d'une ville à l'autre, ou alors, comme c'était le sabbat, juste pour se détendre et se reposer. Et regardons qu'il marche avec ses disciples et qu'à un moment donné, les disciples commencent à arracher les épis, sans doute pour les froisser et les manger. Regardons ces disciples qui arrachent les épis. Et regardons les pharisiens qui, comme par hasard, sont là et qui interviennent en disant à Jésus: « Regarde ce que font tes disciples le jour du sabbat. Ce n'est pas permis. » Regardons Jésus, écoutons ce qu'il leur dit. N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Nous pouvons imaginer David, qui n'était pas encore roi et qui, avec ses hommes, soit ils étaient pourchassés par Saül, soit ils devaient lutter contre les Philistins. Nous le voyons entrer dans la maison de Dieu.
et prendre le pain qui était réservé, le pain de l'offrande qui était réservé au prêtre. Ressentons la nécessité et la faim qu'il a de le manger. Nous le voyons prendre ce pain, le manger et en donner à ces hommes. Percevons que ça pourrait être considéré comme un sacrilège, parce que seuls les prêtres ont le droit de prendre et de manger le pain de l'offrande. Mais dans ce cas, il s'agit d'une nécessité impérieuse, et David, qui est aussi un choisi de Dieu, peut bénéficier de l'offrande du temple, même si c'était interdit à des laïcs. Essayons de comprendre pourquoi Jésus prend cet exemple. Peut-être veut-il nous dire que la loi n'est pas aveugle. Peut-être veut-il nous dire qu'à certains moments, pour des raisons graves, la loi de l'amour et de la vie prime sur la loi pour la loi. Réfléchissons à ce que Jésus peut nous dire par là. Regardons et écoutons encore Jésus qui parle. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître du sabbat. Réfléchissons sur cette conclusion que Jésus apporte à son affirmation précédente. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Maintenant, prenons un temps pour dialoguer avec Jésus de ce que nous venons de méditer. Parlons avec lui comme un ami parle à son ami pour comprendre ce qu'il veut nous transmettre. Terminons notre prière par la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.